Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bienvenue au Pain quotidien et écoutons ensemble la compilation de cette semaine. Now for a moment while we have. Now I want you to look at the difference between Mary and Zachariah. Maintenant, je voudrais que vous regardiez la différence entre Marie et Zacharie. Zachariah, that minister, gospel minister, or preachers it was in that day, priests in the temple, had known all kinds of things that had happened before of the miraculous power of God, but doubted the angel in his case, where Mary said, "Behold, the handmaid of the Lord." Zacharie, ce ministre de l'Évangile, ou prédicateur à la manière de cette époque-là, sacrificateur dans le temple, il était au courant de toutes sortes de choses qui s'étaient déjà produites par la puissance miraculeuse de Dieu, mais il a douté de l'ange en ce qui le concernait lui, alors que Marie a dit, « Voici la servante du Seigneur. » She didn't question what couldn't be or so forth, and look how much more she had to believe in what he had to believe. Elle n'a pas mis en doute quelque chose qui ne pouvait pas se faire et tout ça. Et regardez, ce qu'elle devait croire était quelque chose de beaucoup plus grand que ce que lui devait croire. Hannah had had a baby before, when she was past the age. Sarah had a baby before, after she was past the age. And that had already happened many times. Dans le passé, Anne avait eu un bébé alors qu'elle n'avait plus l'âge d'enfanter. Dans le passé, Sarah avait eu un bébé alors qu'elle n'avait plus l'âge d'enfanter. Et c'était déjà arrivé bien des fois. But Mary had to believe something that had never happened before. No woman had ever brought a child like that into the world, by knowing no man. Mais Marie, il lui fallait croire quelque chose qui n'était jamais arrivé. Aucune femme n'avait jamais enfanté comme cela, sans avoir connu d'homme. But she had more to believe than what Zachariah did. So therefore, she didn't question God, she just took God at His word. Amen. I like that. Mais ce qu'elle devait croire était plus grand que ce que Zacharie devait croire. Ainsi donc, elle n'a pas douté de Dieu. Elle a simplement pris Dieu au mot. Amen. J'aime ça. Take God at His word. Believe it anyhow. No matter how impossible it looks to be, believe God. And He'll bring it to pass. Prenez Dieu au mot. Quoi qu'il en soit, croyez-y. Peu importe combien la chose semble impossible, croyez Dieu et il l'accomplira. When you're playing a ball game as it's football season, the thing we want to do is not everybody try to take the ball away from the man that's got it. Is trying to guard that man. Protect him. Let him get through. We're trying to make a goal. Quand vous jouez au ballon, comme c'est la saison du football, ce que nous voulons, ce n'est pas que tous cherchent à enlever le ballon de l'homme qui s'en est emparé, mais c'est d'essayer de protéger cet homme. Protégez-le. Laissez-le passer. Nous essayons de marquer un but. Voyez-vous? But could you imagine a team so untrained as to find a one man, their own man, with the ball running to the field goal? Pourriez-vous imaginer une équipe si mal formée qui, voyant un de ses joueurs courir avec le ballon vers les buts, and then instead of trying to knock the enemy away from him, the opposing team to let your own man that's got the ball take off with it, every man trying to take the ball out of his hand. Why, you're bound to lose. chercherait à le lui prendre des mains au lieu d'éloigner l'ennemi de lui, c'est-à-dire l'équipe adverse, pour lui permettre de se sauver? Forcément, vous perdriez. And today we have the same thing. When we see God come on the scene and going to bless a certain thing, let's keep all the enemies away from it. Et, aujourd'hui, c'est la même chose. Quand nous voyons Dieu venir sur la scène et commencer à bénir une certaine chose, gardons-en tous les ennemis éloignés. Let's use our influences as tackles. Not runners, tackles. That protects the runner. Lets him pack the ball through because there's no opposition. All he has to do is just keep running. And we should be tackles. Utilisons notre influence pour plaquer l'adversaire, pas en étant des coureurs, mais pour servir de protection aux coureurs. Laissez-le aller jusqu'au bout avec le ballon.
parce que rien ne fait opposition. Tout ce qu'il doit faire, c'est de continuer à courir, et nous devrions être des protecteurs pour les autres. I love eagles because God likens His children, His heritage unto eagle. And God Himself calls Himself an eagle. He is Jehovah Eagle, Papa Eagle. We're His little eaglets. J'aime les aigles, parce que Dieu compare ses enfants, son héritage, à des aigles. Et Dieu lui-même se donne le nom d'aigle. Il est l'aigle Jéhovah, Papa Aigle. Nous sommes ses petits aiglons. An eagle can fly higher than any other bird there is. If a hawk could try to follow him, he'd disintegrate in the air. So you try to impersonate Christianity, you just burst yourself open, that's all. Don't do you no good. L'aigle peut voler plus haut que n'importe quel oiseau. Si un faucon essayait de le suivre, il se désintégrerait dans les airs. De même, si vous essayez d'imiter le christianisme, vous volerez en éclats. Voilà tout. Ça ne vous servira à rien. Be an eagle! Be born again! Nature changed. Then you can walk up Jacob's ladder. Then you can climb to the highest spots to where all things are possible to them that believe. But you got to be an eagle, a believer. Soyez un aigle, naissez de nouveau, que votre nature soit changée, alors vous pourrez monter l'échelle de Jacob. Alors vous pourrez grimper sur les lieux les plus élevés, là où toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Mais il vous faut être un aigle, un croyant. Don't try. The Hebrews, when they crossed as eagles across the Red Sea, the saying, following on uncircumcised Egyptians tried to do so and lost their life. You cannot impersonate Christianity. You've got to be a Christian. That's right. N'essayez pas. Quand les Hébreux, tels des aigles, ont traversé la mer Rouge, les assaillants qui les suivaient, ces Égyptiens incirconcis ont essayé de faire la même chose et ont perdu la vie. Vous ne pouvez pas imiter le christianisme. Il vous faut être un chrétien. C'est vrai. There never was an altar call made in all the Bible. There's no such a thing in the Scripture. Nowhere down through the ages was it made till the Methodist age, about 200 years ago. See? Dans la Bible, il n'y a jamais eu un seul appel à l'autel. Il n'y a rien de tel dans l'Écriture. Nulle part, à travers les âges, on a fait cela, jusqu'à l'âge méthodiste, il y a à peu près 200 ans. Voyez? Altar calls are when people come up and try to persuade and pull people. Come on, John, you know, your mother died praying for you. Come on, John. That's not conviction, friends. No, them kind. Very seldom you ever hear one. It ever goes very far. Les appels à l'autel, c'est lorsque des gens viennent essayer de persuader et d'attirer les gens. Allez, Jean, tu sais, ta mère est morte, elle priait pour toi. Allez, Jean. Ça, ce n'est pas une conviction, mes amis. Non. On entend rarement dire que l'un d'eux soit allé bien loin. And in that you get everything. That's the reason the church is all muddled up the way it is today. Is because of such things. Et en plus, là-dedans, on récolte n'importe quoi. C'est pour ça que l'Église est dans un tel micmac aujourd'hui. C'est à cause de ce genre de choses. Conviction, you don't have to say a thing, brother. God's there and done the work. While Peter spake these words, the Holy Ghost fell on them and heard the word. See? There's no altar call. See? No such a thing. Une conviction. Là, vous n'avez pas besoin de dire un mot, frère. Dieu est là et il a déjà accompli l'œuvre. Pendant que Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui écoutaient la parole. Voyez? 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 Pas d'appel à l'autel. Voyez? Rien de tel. Now, as a preacher, I don't think that Jesus was a great, outstanding, forceful preacher. John the Baptist was the preacher, but he done no signs at all. He never performed a miracle. Or, je ne pense pas que Jésus, comme prédicateur, était un prédicateur remarquable, très énergique. Jean-Baptiste était un prédicateur, mais il n'a opéré aucun signe. Il n'a jamais accompli de miracle. But Jesus come by not preaching so forceful as John, but there were signs and wonders accompanying him. He said, if you can't believe me, believe the works that I do. Par contre, Jésus est venu. Il ne prêchait pas aussi énergiquement que Jean, mais il y avait des signes et des prodiges qui l'accompagnaient.
Il a dit, « Si vous ne pouvez pas me croire, croyez aux œuvres que je fais. » If you can't believe me, believe the vindication that the Father has given to me, for the works that I do, the same testify that the Father has sent me. What a statement. Si vous ne pouvez pas me croire, croyez à la confirmation que Dieu a donnée à mon sujet, car les œuvres que je fais rendent témoignage que le Père m'a envoyé. Quelle déclaration! Think of it. The works that I do testify that the Father has sent me. Man can make any kind of a statement. But if God don't back that statement up, you've got a right to say it's wrong. Réfléchissez à cela. Les œuvres que je fais rendent témoignage que le Père m'a envoyé. L'homme peut faire n'importe quel genre de déclaration, mais si Dieu ne confirme pas cette déclaration, vous avez le droit de dire qu'elle est fausse. But when God comes around and confirms that statement to be the truth, then it's sin to disbelieve it. For what is sin? Sin is one thing, unbelief. Cependant, quand Dieu vient confirmer que cette déclaration est la vérité, alors être incrédule à l'égard de cela, c'est un péché. Car le péché, qu'est-ce que c'est? Le péché, c'est une seule chose, l'incrédulité. Now, how do you get saved? Let's take it in a childlike form, wherever believer. No matter if you're what church you belong to, and your pastor, if he's the right man, he will tell you that you can only be saved through faith, not through works, through faith. Maintenant, comment faire pour être sauvé? Présentons cela sous une forme toute simple, enfantine, accessible à tout croyant, quel que soit l'Église à laquelle vous appartenez. Et votre pasteur, s'il est l'homme qu'il doit être, il vous dira que vous ne pouvez être sauvé que par la foi, pas par les œuvres, mais par la foi. Now you believe that he saved you. Now first thing that comes from the heart, you believe it. Then you walk up and confess and say, I accept Jesus as my personal Savior. I believe he saved me. Donc, vous croyez qu'il vous a sauvé. Bon, d'abord, cela vient du cœur. Vous y croyez. Ensuite, vous vous avancez et vous le confessez. Vous dites, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Je crois qu'il m'a sauvé. There's not a physical thing in the world that you could prove that you're saved. Your eyes are the same color. Got the same shirt on you had on. Go outside and the old gang says ain't nothing to that. Sans que vous ayez le moindre signe physique par lequel prouver que vous êtes sauvé. Vos yeux ont toujours la même couleur et vous portez toujours la même chemise. Vous ressortez et votre vieille clique dit « Il n'y a rien de vrai là-dedans ». But you believe there's something to it, don't you? Now what if you say, well, I'm going to see how it works out. It'll never work out until you keep your testimony going. Mais vous croyez le contraire, n'est-ce pas? Maintenant, comment? Et si vous disiez, eh bien, je vais voir ce qui va se produire ensuite. Il ne se produira jamais rien, à moins que vous mainteniez votre témoignage. You believe you're saved. You act like you're saved. You say you're saved. And you associate with those that are saved, and it works salvation. Is that right? Vous croyez que vous êtes sauvé. Vous agissez comme si vous êtes sauvé. Vous dites que vous êtes sauvé. Vous côtoyez les personnes qui sont sauvées. Et c'est ainsi que s'accomplit votre salut. Pas vrai? And the same thing will take place by divine healing. You believe you're healed. You act like you're healed. You say you're healed. And he's the high priest of your confession to make good anything that you confess that he's done before the Father. There it is. Et, dans le cas de la guérison divine, ce sera la même chose. Vous croyez que vous êtes guéri. Vous agissez comme s'il vous avait guéri. Vous dites que vous êtes guéri. Et il est souverain sacrificateur de votre confession, afin d'accomplir tout ce que vous confessez qu'il a fait devant le Père. Voilà, c'est ça. Many of them understood him. The common people heard him gladly. And it's a great deal that way today. But I've noticed the peoples, all denominations almost attend the meetings. Beaucoup de gens le comprenaient. Les gens du peuple l'écoutaient avec plaisir. Aujourd'hui encore, c'est très souvent le cas. Mais j'ai remarqué les gens. Presque toutes les dénominations assistent aux réunions. We even have the Orthodox, the Jews, Greek, Catholic, and all types. But God never respects any different denomination. He just respects the faith that's in the individual. On y trouve même des orthodoxes, des juifs, des grecs, des catholiques, et de toutes sortes.
Mais Dieu ne respecte jamais les différentes dénominations. Il respecte seulement la foi qui est dans l'individu. I can if you believe, he said. And then he said, go and sin no more, or worse thing come upon you. So therefore, in order to obtain your healing, you'll have to become a Christian after you're healed. Je le peux si tu crois, a-t-il dit. Et il a dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ainsi donc, pour pouvoir obtenir votre guérison, vous devez devenir un chrétien après avoir été guéri. And I believe I would say this, talking of the dual atonement, when you are healed, your sins are forgiven you. I didn't hear very many amens on that, but it's the truth. Et je dirai ceci à propos de la double expiation, que lorsque vous êtes guéri, vos péchés vous sont pardonnés. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amens là, mais c'est la vérité. Confess your faults one to another and pray you one for another that you may be healed. Go ye and sin no more, or worse thing come upon you. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jesus said, which is it easier to do, say thy sins be forgiven thee, or take up thy bed and walk? It's all on the same. Jésus a dit, lequel est le plus aisé, de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire prends ton lit et marche? Tout cela se fait sur la même base. Now for a moment while we have Retrouvons-nous dans 2 semaines, Dieu voulant, et que Dieu vous bénisse.